Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition du Réveil d'Agora Bourse, votre petite dose quotidienne d'actu éco en mode expresso. Et cette chronique, je vais l'intituler Les marchés croient à tout et à son contraire. Mais commençons par cette observation un peu troublante. Depuis le 2 juillet, le CAC 40, l'Eurostoxx, le DAX ne vont strictement nulle part. 9 séances de stagnation complète, comme s'il ne se passait rien dans cette actualité qui pourtant voit le pétrole remonter à 90 dollars, les taux flirter avec les 4% sur nos OAT, on est à 3,16 sur le Bund. Alors, une période de stagnation de 9 séances est déjà assez rare. Va-t-on battre le record du 25 mai au 13 juin dernier? Oui, là, il y avait eu 13 séances de stagnation du CAC et de l'Eurostoxx. Mais à l'époque, on assistait chaque jour à la décrue du pétrole. On n'était pas bien sûr que le cessez-le-feu tiendrait. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, on est en pleine conflagration, on est en pleine escalade, et on a l'air de faire comme s'il ne se passait rien. Pourtant, les Houthis viennent de prévenir, alors qu'ils ne fermaient pas totalement le détroit de Bab el-Mandeb. En revanche, ils le ferment pour les tankers saoudiens. Alors, rassurons-nous, en Europe, les tankers vont pouvoir passer le canal de Suez, oui, mais dans l'autre sens, ils ne peuvent plus aller vers l'Asie. Alors, évidemment, en Asie, on s'inquiète un peu, et c'est pourquoi on a des marchés qui swing dans tous les sens, enfin, surtout à la baisse, avec un Kospi qui fait jusqu'à moins 9% en une séance, 4,5, moins 4,5 la séance suivante, le Kospi qui est maintenant à moins 30% par rapport à ses sommets de la fin juin. Là, il se passe quelque chose. Aux États-Unis, en revanche, hier soir, il ne s'est strictement rien passé, puisque le Nasdaq 100 termine à plus 0,04. Ben si quand même, il s'est passé quelque chose, parce que le Nasdaq 100 avait ouvert en hausse de 1,5% et il a fini à la baisse. Mais aujourd'hui, vous voyez l'argent métal bondir de 4,5%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va peut-être y avoir un nouveau chemin vers la paix, vers un cessez-le-feu. Et donc, du côté de l'or et de l'argent, on croit qu'on va revenir à la diplomatie. En fait, chacun se croit ce qu'il veut, parce que si les métaux précieux croient éventuellement à cessez-le-feu, c'est pas du tout le cas pour les premiers concernés, c'est-à-dire les marchés pétroliers, avec un Brent à 88,5 et avec un WTI à 82,60 $. Voilà, c'est bien ce que je disais. Chacun croit un petit peu tout ce qu'il veut. Tout ce que nous pouvons nous avancer comme hypothèse, c'est que la stagnation de 9 séances de fin mai et début juin s'était soldée par une sortie par le haut parce que on était venu faire la pause après une phase haussière. Là, on vient de faire une pause après une phase baissière. Il y a de grandes chances qu'on ressorte par le bas.